Yes. Donc, comme je disais, comme je vais expliquer comment est-ce que la grâce de Dieu peut détruire votre mariage. Quand tu es appelé, le Seigneur t'a fait grâce, tu es prophète, tu es serviteur de Dieu, et que tu as reçu la grâce de Dieu, un appel au ministère, c'est déjà une grâce, parce que déjà, il faut savoir que si nous sommes sauvés, ou soit si nous sommes sélectionnés étant serviteurs de Dieu, c'est juste par la grâce, ce n'est pas par mérite, parce que normalement, même être sélectionné, être serviteur de Dieu en ce jour, c'est seulement une grâce, parce que et, normalement, pour être serviteur de Dieu dans l'ancien temps, il fallait être lévite, il fallait être autre chose là. Mais maintenant là, on est serviteur de Dieu, on est serviteur de Dieu, c'est par appel, par la grâce que le Seigneur nous a fait. Alors, quand le Seigneur te fait grâce, il te donne beaucoup de choses, mais il y a un problème. Il faudra que toi-même tu puisses savoir comment est-ce que tu dois gérer cette grâce-là. Alors, si tu ne sais pas gérer la grâce de Dieu, tu vas détruire beaucoup de choses. Alors, comme je disais, et je vais donner l'exemple, je vais expliquer. Et par exemple, disons que tu es appelé au ministère, le Seigneur t'a appelé, tu es un homme de Dieu, et tu as la grâce de Dieu, le don de prophétie, le don de miracle, tu dois aller chercher, prier Dieu. Parce que quand tu es appelé à servir Dieu, tu dois être dans la présence du Seigneur. Mais quand tu passes beaucoup plus le temps dans la présence de Dieu, et tu as une femme, tu as une famille, tu as des enfants, donc tu dois pas diviser ou soit faire une différence entre euh, chercher Dieu et laisser ta femme ou soit rester avec tes enfants. Donc, quand tu as la grâce de Dieu, tu peux détruire les maris. La grâce de Dieu vient avec beaucoup de choses. Tu es appelé, tu es là, tu dois te concentrer pour le ministère. Tu dois te concentrer pour l'œuvre de Dieu. Mais maintenant, en ces moments-là, tu as ta femme qui a besoin de toi, tu as tes enfants qui ont besoin de toi. Cela risque de poser beaucoup de problèmes. C'est pourquoi quand tu as la grâce du Seigneur, il faudra savoir comment gérer cela. Alors, rentrons dans l'histoire des maris. Marie, la Bible dit que Marie était en train de vaquer à ses occupations. Marie étant jeune, elle était fiancée à Joseph. Alors, étant jeune, ils avaient des projets ensemble pour dire que non, bon, ça va, on va se marier, peut-être qu'on va se déplacer, on va aller vivre ailleurs, peut-être qu'on va faire des projets. Ils avaient des projets. Mais la grâce de Dieu, quand la grâce de Dieu vient, ça change le plan humain. Ça a changé leur plan. Donc, il ne faut pas seulement voir la grâce de Dieu quand le Seigneur va te faire grâce. Oui, c'est vrai, le Seigneur l'a fait grâce pour avoir les bébés Jésus, le grand Jésus. Oui, là, on voit le grand Jésus. Mais à part ça, avant d'y arriver, de voir le grand Jésus, il y avait un problème qui s'est posé. Parce qu'imaginez que Marie était fiancée, elle était fiancée à Joseph. Quand on est fiancé, vous n'êtes pas autorisé à accoucher avec votre mari. Donc maintenant, tu vas dire à la société ou soit tu vas dire aux gens que je suis enceinte. Quand tu me dis que tu es enceinte de qui? Tu vas dire que je suis enceinte du Saint-Esprit, personne ne va te croire. C'était un dilemme. Alors, ce qui fait que Joseph même s'est préparé pour dire que non, je ne veux pas rester. La Bible dit Joseph s'apprêtait à rompre avec Marie, c'était en silence. Pourquoi? Parce que la grâce, simplement, c'était à cause de la grâce de Dieu qui était descendue sur Marie. Donc la grâce de Dieu peut vous poser beaucoup de problèmes. La grâce de Dieu peut apporter beaucoup d'ennuis dans la vie d'un homme. Quand vous allez voir même Joseph, Joseph était sélectionné. Joseph, normalement, il n'était pas la personne qui devait avoir l'habit multicolore. L'habit multicolore, ce qui veut dire que la personne, c'était les droits d'aînesse. Ça représentait les droits d'aînesse. Donc, ce qui fait que la personne qui a l'habit multicolore, c'était la personne qui devait succéder à papa, c'est-à-dire c'est la personne qui venait après papa. Si papa n'est pas là, c'est lui, cette personne-là, qui représente papa, c'est la personne qui prend l'autorité, c'est la personne qui parle quand papa n'est pas là. Mais un jour, dans cette famille-là de Jacob, et on verra, et chaque fois, on attendait que Ruben sorte avec la tenue multicolore.
Mais cette tenue-là ne sortait toujours pas chaque jour parce qu'il y avait des voisins. Vous savez, dans des familles, nous vivons aussi dans des quartiers, on est dans la société. Dans la société, quand il y a quelque chose qui est connu, les gens s'attendent à ce que ça se fasse de la sorte. Mais en ce jour-là, ce n'était pas la même chose. Ce jour-là, c'était une chose différente. Alors, les gens attendaient que ce jour, que Ruben sorte avec l'habit multicolore. Mais chose qui n'était pas faite dans cette famille-là. Mais un bon matin, on verra, c'est le petit Joseph qui sortira avec cette tenue-là. Il y avait beaucoup de questionnements. Oui, cela, c'était une sélection. Le Seigneur l'a sélectionné, c'était une grâce qu'il avait trouvée auprès de son Père. Mais voilà maintenant cette grâce-là, qu'est-ce que ça a apporté? La grâce que son Père avait fait sur lui, ou soit les sélections que le Père avait fait sur lui, ça l'a posé beaucoup d'ennuis. Ça a posé beaucoup de problèmes. Cela a fait en sorte que Joseph puisse être vendu. La Bible dit il a été haï par ses frères, il a été vendu par ses frères, et quand on l'a vendu dans un pays étranger. Là, c'est seulement à cause de la grâce qui était sur lui. Donc, fait que la grâce de Dieu peut vous poser beaucoup d'ennuis. La grâce de Dieu peut vous poser aussi beaucoup de problèmes. Le problème, c'est que nous, enfants de Dieu, nous devons savoir cela. Parce que des fois, on n'est pas prêt à vivre des choses comme ça par rapport à la grâce de Dieu. On est toujours prêt à vivre la grâce de Dieu dans l'essence, dans la phase A. C'est-à-dire, quand je dis phase A, c'est-à-dire quand le Seigneur te fait cette grâce-là, tu vas voir, tu vas être un prophète, tu prophétises, les gens voient des prophéties, peut-être tu fais des miracles, les gens voient des miracles, peut-être le Seigneur t'a fait grâce, tu as un boulot, tu as une promotion, tu as tout cela, mais quand tu as cette grâce-là, il faudra savoir que la grâce de Dieu va vous apporter beaucoup, 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 beaucoup d'amour. Ça arrive, ça peut vous apporter beaucoup de choses mauvaises, mais il faut savoir que quand le Seigneur fait grâce à quelqu'un, il soutient cette grâce-là. Le Seigneur donne toujours l'esprit pour soutenir la grâce. Le Seigneur avait fait grâce à Marie, il y avait des problèmes, mais la Bible dit, Marie a posé la question, comment cette grâce-là va se réaliser sur moi? Alors le Seigneur l'a répondu, il a dit, l'Esprit de Dieu te couvrira. La couverture du Saint-Esprit, c'est quelque chose de très important dans la grâce de Dieu. Quand tu as la grâce de Dieu, ne reste pas seulement vivre la grâce de Dieu, seulement vivre comme ça. Il faut ajouter sur la grâce que tu as reçue, il faut ajouter le Saint-Esprit. Parce que si tu n'ajoutes pas le Saint-Esprit, la grâce de Dieu, tu ne sauras pas vivre les combats qui viendront après par rapport à la grâce que le Seigneur t'a fait. Donc c'est un peu ça, le message que je voulais partager. Parce que la plupart de nous, entre nous, nous voyons la grâce de Dieu dans un sens, mais l'autre sens, on ne sait pas calculer ça dans ce sens-là. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible où les personnes que le Seigneur a fait grâce, ces personnes-là ont connu des amis. On va voir les apôtres, à l'époque des apôtres, les disciples, quand ils sont restés, la grâce de Dieu est venue sur eux, le Saint-Esprit est venu, mais regarde les amis qu'ils ont pu avoir. On les a décapités, on les a tués, c'était simplement parce que le Seigneur les avait fait grâce. Toute personne que le Seigneur appelle, toute personne que le Seigneur fait grâce, ces personnes-là obtient la grâce de Dieu, mais il y a aussi des côtés un peu, ce que je peux dire, néfastes de la grâce du Seigneur. Je vais vous donner un exemple, je vais finir là. Voyons la vie de Moïse. La vie de Moïse, quand le Seigneur l'a appelé, d'abord, Moïse était un enfant que le Seigneur avait déjà choisi dès son enfance, mais quand on est enfant, on ne peut pas exercer. On est dans la sélection de Dieu, le Seigneur va faire tout pour que tu sois protégé. Vous savez, vous connaissez l'histoire de Moïse, comment ça s'est passé. Il est entré dans la maison de Pharaon, il a grandi là-bas, et jusqu'à ce que vous arrivez à l'époque où Moïse va tuer un Égyptien et l'enterrer. Et puis, après des jours passés, Moïse va fuir. Quand il fuit, il part chez son beau-père. Là où il arrive, la Bible dit, Moïse a pu se marier.
Quand Moïse s'est marié avec, je crois, Séphora, Moïse s'est marié. Alors, arrivé là-bas, après son mariage, la Bible dit ceci. Moïse s'est marié, il a eu des enfants. Mais le jour où Moïse, le Seigneur a fait le choix de Moïse, le jour où le Seigneur a sélectionné Moïse pour dire que Moïse, je t'ai choisi, tu dois partir, où le Seigneur a rencontré Moïse. Ce qui fait que c'est une grâce que le Seigneur l'avait fait, le Seigneur l'a parlé. Alors, depuis ce jour-là, je ne sais pas dans la Bible, j'ai fouillé, mais je n'ai pas vu, mais je suis sûr, depuis ce jour-là, Moïse, quand il est parti sortir les enfants d'Israël, la Bible dit, la Bible ne montre pas où Moïse a eu un enfant après l'appel. Tous les enfants que Moïse a pu avoir, c'était avant qu'il soit appelé. Vous allez imaginer une personne comme Moïse, Moïse qui parlait avec Dieu face à face. Moïse, il monte à la montagne pendant 40 jours, 40 nuits. Il traîne pendant longtemps là-bas. Il parle avec Dieu, le Seigneur lui donne les 10 commandements et autres. Et puis quand une personne comme ça, il descend de la montagne, il revient rempli du Saint-Esprit, le visage était en train de briller. Alors il était obligé de couvrir son visage. Bon, est-ce que vous pouvez imaginer qu'une personne comme ça, quand il se dit il va couvrir son visage, est-ce qu'il aura le temps de coucher avec sa femme? Est-ce qu'il aura le temps de rester avec ses enfants? Donc, il doit rester toujours couvert parce que la gloire de Dieu était vraiment tellement grande qu'il ne pouvait pas rester découvert. Donc, ce qui fait que Moïse, depuis l'appel jusqu'à sa mort, la Bible ne parle pas d'un enfant que Moïse a pu avoir après cela. Tous les enfants que Moïse a pu avoir, c'était avant l'appel. C'était quand il était de l'autre côté chez son beau-père. Mais quand il est arrivé en Égypte, sortir de l'Égypte et aller même sur la terre promise, en route pour la terre promise, dans le désert, la Bible ne nous parle pas d'un moment où Moïse a pu avoir un bébé. Non. Voilà pourquoi je dis, la grâce de Dieu peut détruire même votre mariage. Mais maintenant, il faut savoir ceci. Comment est-ce qu'il faut pallier à cette situation-là? Le Seigneur a toujours, quand il te fait grâce, le Seigneur, il est comme ça. Le Seigneur ne va pas te dire que, bon, tu vois, maintenant c'est le temps, il faut me laisser ici, va, rentre à la maison chez toi, va chercher, va rester avec tes enfants, va rester avec ta femme. Non, le Seigneur ne le fera pas. Maintenant, c'est à toi-même de le faire et de comprendre ces choses-là. Quand tu as la grâce de Dieu, il faut savoir faire la part des choses. Il faut savoir, je dois aller vers ma femme, je dois aller vers mes enfants, je dois m'occuper de ma famille, tu dois savoir répartir ton temps. Parce que Dieu, en réalité, il est jaloux. Il te veut pour lui-même. Le Seigneur te veut pour lui-même. Donc, il ne va pas vouloir qu'il soit partagé. Il ne va pas vouloir te partager. Donc, il veut que tu sois pour lui. Il veut que tu sois en intimité avec lui. Quand tu viens dans sa présence, il veut que tu restes dans sa présence. Il ne va pas te dire un jour, non, Serge, comme tu es venu dans ma présence, tu es resté pendant longtemps, tu as ta femme qui est de l'autre côté, là-bas, il faut rentrer, tu as tes enfants. Non, le Seigneur ne te le dira pas. C'est à toi de laisser et de partir. C'est pourquoi tu verras Paul dire, je préfère rester comme ça. Et il dit aussi, quelque part, il dit, celui qui n'est pas marié se marie. Mais celui, il est bon de ne pas se marier. Celui qui est dans le ministère, il est mieux de savoir faire la part des choses. Parce que déjà, quand tu entres dans ce monde de mariage, il faut savoir qu'il y a des préalables à faire. Mais quand tu ne sais pas faire la part des choses, tu vas vraiment t'embrouiller. Et c'est pourquoi tu verras dans les mondes des ministères aujourd'hui, dans les mondes des enfants de Dieu aujourd'hui, il y a beaucoup de divorces, il y a beaucoup de problèmes dans le ministère. La grâce de Dieu peut vous apporter des bonnes choses. Et la grâce de Dieu a autre face qu'on ne l'explique pas. La face où ça nous apporte beaucoup dans nous. Ce que moi j'appelle la face B de la grâce de Dieu. Oui, vraiment.
vraiment, la grâce de Dieu, c'est comme ça. Si tu ne sais pas gérer cette grâce-là, tu ne sauras pas aussi vivre avec Dieu et tu vas avoir beaucoup de problèmes dans le ministère, dans ton ministère et puis dans la vie sociale. C'est que j'ai suivi un homme de Dieu qui a parlé sur rester dans le ministère et échouer dans mon mariage. Donc il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui réussissent dans le ministère mais échouent dans le mariage parce qu'ils ne savent pas comment concilier les deux. Nous sommes intelligents, le Seigneur a placé l'intelligence en nous. Nous devons utiliser cette intelligence-là pour le bien de son œuvre et pour le bien de notre famille. Donc, c'est un peu ça. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. C'est ça la pensée que j'avais. Et si vous avez des questions posées, n'hésitez pas. On va répondre toutefois et par rapport à toutes ces questions. Vraiment, merci beaucoup. Bye bye.